Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Journée, organiser ça, évidemment, on sait que c'est pas nécessairement là, une simple organisation. Ça représente combien de bénévoles à date? Présentement, cette année, on a 37 bénévoles. Alors, ça en prend pour l'aménagement. Ils commencent le jeudi, ils vont finir lundi. Si on remarque le site, tous les panneaux qu'on a rajoutés cette année, les décors qu'on voit ici en arrière, c'est un travail de longue haleine, mais je pense qu'on comme on dit souvent, on récolte les efforts qu'on met. Peut-être au niveau de nos... évidemment, on sait que la ville de Rimouski nous donne quand même un très bon coup de main. J'aimerais peut-être que tu nous parles un petit peu des autres collaborateurs, évidemment, autres que Cogeco. Bien, je pense qu'il faut le mentionner, Jean-Claude Cogeco, c'est leur deuxième année ici. Puis cette année, ils ont arrivé avec beaucoup de nouveautés. Il y a des reportages qui vont être faits. Ça, je pense, c'est très nouveau. Et le fait qu'ils sont là, écoutez, Cogeco, ça a tout de même un nom, ça a une réputation. Alors pour nous autres, c'est important de l'avoir comme commanditaire. Également, on a Autopro, qui est un gros commanditaire, Caisse populaire Desjardins, j'ai peur de l'oublier, April, d'ailleurs, qui est ici encore cette année pour une deuxième année. Je pense aussi qu'on peut dire qu'on a une excellente collaboration de toutes les... De tous les commerçants de Rimouski. Également, même du côté restauration, si on part du Subway jusqu'au Lotus, ils sont tous commanditaires. Et puis, il y a April, qui est un gros commanditaire, il faut le mentionner. La ville de Rimouski également. La ville de Rimouski, cette année, on a eu un apport très généreux de leur part. Plus les services qu'ils nous donnent, exemple, les barrières pour barrer, les tables de pique-nique, l'électricité. Je pense que la ville de Rimouski collabore beaucoup, mais je pense qu'on a mérité leur confiance, Jean-Claude. On a commencé tout petit, et d'année en année, on a grossi. La ville a eu de problèmes, d'autres avant que ça commence, on fait nos frais. Donc la ville n'a pas peur d'avoir des rebounds, des gens qui ne sont pas payés. Alors, je pense que c'était un facteur important. Journée, on te remercie. Merci, Jean-Claude. Merci aussi à Cogeco. On a l'honneur et le bonheur d'accueillir pour une des rares fois, compte tenu de ses nombreuses occupations, le président fondateur du Club de voitures anciennes du Québec, Gilbert Bureau. Bonjour. Bonjour, Jean-Claude. Gilbert, c'est ta quatrième visite dans le Bas-du-Fleuve officiellement? À vrai dire, j'en oublie une. En 1956, j'étais venu ici avec mon oncle, qui était un vendeur de Studebaker, qui vendait aussi des voitures de commerce. Et puis, on a fait le voyage en 1956, dans son Studebaker 1956, flambant neuf. On est tombé en panne à Montjoly. Il est allé chez son concessionnaire. On a dormi à Montjoly. Alors, c'était les premières fois. Parle-nous donc de ton véhicule, Cadillac Sauf-Erreur 26. C'est une Cadillac 26, c'est parce que j'ai toujours voulu avoir une voiture décapotable des années 20. Tu sais qu'à l'époque, on a fondé le club, toi et moi. J'avais une Hudson 1925. Alors finalement, j'ai trouvé cette voiture aux États-Unis. Donc, tu as rajeuni d'un an. J'ai rajeuni d'un an, c'est ça, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, on m'a dit qu'il y avait cette voiture à vendre au Massachusetts. Et je l'ai trouvée. Moi, je suis amateur des années 20, pas seulement pour les voitures, mais tout ce qui est autour des années 20. Parce que c'est l'émancipation de la femme. Il y a eu beaucoup de changements au niveau social, au niveau technique aussi. Lindbergh, etc. Mais ça demeure quand même que c'est une époque qui est très vivifiante, je dirais, au niveau de la collection. Sur la route, ça se comporte super bien. Je roule en moyenne à 45 000 à l'heure, en moyenne. Et cette voiture est allée plusieurs fois aux États-Unis, à Stowe, que tu connais bien, Boston, Ottawa, Québec. Et elle n'a pas fait le tour de Gaspésie encore, mais elle devrait un jour le faire. Quel moteur? Moteur V8, d'origine. D'origine? Oui. OK. Ton expérience à Rimouski en fin de semaine, c'est à date? Rimouski a toujours été pour moi un rendez-vous à ne pas manquer. Parce que j'aime cette ville qui, comme tu le sais,
est la ville du bonheur au Québec. On dit que c'est la ville la plus joyeuse, la plus heureuse au Québec. Et c'est vrai. Tu es mal placé pour me le dire, mais je le sais. Et tout le monde le sait aussi. Et je disais ce matin que si jamais le métro de Montréal mettait une station Rimouski, je serais le premier à déménager ici. Mais là, je pense que si tous les Montréalais venaient habiter à Rimouski, Rimouski perdrait de son âme. C'est une âme qui est tout à fait unique dans le bas du fleuve. Gilbert, bon séjour chez vous. Merci beaucoup, mon cher. Steven Denis, propriétaire de Automobile SL Oui, à Pointe-au-Père. oui. Puis c'est un Charger 70 que j'avais acheté en Ontario. J'avais acheté ça à London, en Ontario. Je l'ai acheté il y a 10 ans. Je l'avais vendu à un monsieur de Matane. Là, je l'ai racheté l'année passée. Puis là, on l'a restauré cet hiver. On l'a repeinturé. On l'a pas restauré au complet, mais on a tout fait la peinture. Puis on l'a remis en vie. C'est un modèle qui est quand même très recherché. Oui, c'est un Charger 500. C'est 70. C'est vraiment recherché. Couleur d'origine, bleu B5, intérieur B5. Combien de force, le moteur? 375 force, 2383. Okay. C'est un véhicule que, évidemment, je présume qu'il est sur le marché. Non, il n'est pas encore sur le marché, mais c'est un véhicule qui n'a pas eu une grosse restauration parce qu'il est tout original, il n'a jamais été tôlé, il a toute sa tôle originale et son intérieur original. On te remercie. Merci. On va parler de Mario Brideau, du passionné de l'automobile. Mario, je pense que tu as toujours été passionné, mais particulièrement avec, évidemment, ta Corvette. Parle-nous un petit peu de ta Corvette. Mais la Corvette, c'est un peu un rêve de jeunesse. Là, que quand tu es jeune, tu veux passer ça, puis tu sais que tu n'as pas les moyens de l'avoir. Mais à un moment donné, il en vient une acceptable, avec un prix qui est abordable, avec des rénovations à faire. Ça a tombé pile. C'était dans le timing était bon. Fait qu'on a restauré ça. Puis depuis 19 ans, ma 20e année l'année prochaine. Puis elle est restaurée à mon goût, avec mes moyens, mais je pense qu'on a fait une belle job. Fait que là, on se promène beaucoup. On parle d'une Corvette de quelle année? 64, Stingray 64. Elle, le modèle a sorti avec tous les équipements qu'il y avait à ce moment-là. L'air climatisé, les vitres électriques, les lumières de reculons, ainsi de suite. C'est pour ça que c'est un beau morceau à garder, à conserver pour un acheteur éventuel qui prendra relève un jour. Je pense que la vitre arrière est particulière. Bien, la vitre arrière, ça, c'est la première série de ce modèle-là. Il y avait la vitre séparée au centre, la 63. Mais pour des causes de sécurité, ils ont enlevé ça en 64. Fait que moi, je me plais à dire que là, j'ai le modèle corrigé, réparé. Fait que c'est bien drôle. Michel Barrette avait dit la même chose dans l'entrevue, j'avais trouvé ça bon. J'ai le modèle qui a été réparé du défaut. Okay. Parle-nous donc du moteur. Et voilà, en 2012, j'ai fait une transformation parce que je fais quand même beaucoup de routes. Et j'ai mis un moteur LS. Pour ceux-là qui connaissent ça, connaissent moins ça, disons. C'est un moteur récent, un moteur 2012 que j'ai mis, avec tous les ordinateurs, la pédale à gaz électrique. Là, j'ai vraiment la mécanique d'une voiture neuve, mais dans un vieux body. C'est le mix parfait pour faire de la route. Économique, et fiable, puis tout. Ça ne dérange rien de l'auto. Personne ne pourrait dire ça à l'avoir passé. Okay. On parle de combien de force? C'est un LS de 325 forces. Okay. C'est un moteur standard. Puis, je ne voulais pas avoir plus. Je voulais juste avoir un moteur de nouvelle génération des moteurs d'aujourd'hui. Mario, on te remercie. Merci, ça fait plaisir. Nelson, évidemment, là, dans le cadre du Week-end des Anciennes, majoritairement, on a des véhicules, des autos. Oui. Mais il y a aussi des passionnés de tracteurs anciens.
Oui, c'est sûr. J'ai des amis qui le sont, comme moi, je le suis aussi. Bon. Parle-nous donc un petit peu de, ta passion, puis après ça, on parlera du véhicule que tu as. OK. Ta passion, c'est né comment? Ça l'a toujours été. Mon père était, lui, dans les chevaux. Peut-être des antiquités des chevaux qui nous a aidés peut-être à développer le sentiment des vieilleries. Moi, c'était plus mécanique, parce que j'ai étudié en mécanique. Indirectement, je travaille dans le domaine de la construction, mais ma passion, ça a toujours été de la mécanique. N'importe quelle vieillerie, pourvu qu'il y ait des pistons et des bougies là-dessus, moi, je trippe. OK. Que ce soit tracteur ou autre chose, là, j'aime bien ça, oui. OK. Mécanique. Donc, parle-nous de ce modèle-là en particulier. Comme Bien, lui, c'est l'attachement surtout parce que mon père était commerçant de chevaux. Ça fait que j'ai été élevé avec ce tracteur-là. Le premier véhicule que j'ai conduit à moteur, c'était ce véhicule-là. Mon père est décédé. Le tracteur est resté sur la ferme. Une donnaison de ma mère, j'ai pris l'initiative de le démonter puis de la faire en neuf. C'est surtout le sentiment que j'ai pour ce tracteur-là. Dire que c'est un modèle rare, extrêmement rare. Ils l'ont fait pendant 4 ans de temps. Il y en a quand même quelques-uns. Mais c'est plus le côté sentiment que j'ai pour ce tracteur-là. Dire la mécanique, la passion, l'attachement que j'ai pour le tracteur, c'est surtout sentimental pour lui. Alors, Michel, tu es propriétaire de cette magnifique Cadillac 1959, qui est le modèle le plus recherché, je pense, par les amateurs de la marque. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Voilà. Et peux-tu nous en parler pour nous dire pourquoi tu as acheté cette voiture? Bien, la première raison, premièrement, Cadillac 59. Mon grand-père avait une Cadillac 59. Et puis, j'ai toujours aimé le modèle. Et puis, celui-là, il appartenait à un de mes amis. Puis c'est lui qui avait recommencé. Bien, il l'avait fait remonter. Puis, raison sentimentale, j'ai toujours aimé cette auto-là. J'étais un amateur d'automobile aussi. Oui, parce que notre ami Michel possède une bonne vingtaine de voitures de collection en état vraiment impeccable. Je pense que tu suis là encore, tu as une Cadillac V12, je pense, de 47. Lincoln, excuse-moi. Lincoln V12 et plusieurs voitures musclées, comme on dit, des muscle cars. J'en ai pris ça. Et tu as acheté récemment une Buick Riviera, laquelle était là? C'était la Skylark. La Skylark. Skylark 54. Voilà, c'est ça. C'est une voiture très, très rare, ça aussi. Mais cette voiture, si quelqu'un, à un moment donné, te disait « Bon, ben je la veux absolument », tu lui demanderais combien? Tu ne la vendrais pas. Elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre du tout. Pas à vendre. Non. Et elle provient de quel endroit? Saint-Paul-de-Nouveau. C'est M. Gagnon qui l'avait fait remonter. Oui. Il avait à Marignan. Oui. Et puis, c'est ça. J'étais ami avec lui parce que c'était un amateur d'auto antique aussi. Quelle est la force du moteur? Ça, c'était un 390 pouces cubes avec 3-2 balais. Alors, Daniel, cette voiture que tu conduis de façon admirable, je trouve, parce que tu es arrivé de Montréal hier soir avec ce magnifique bolide. Quelle est ton impression quand tu conduis cette voiture? Toi, tu conduis une voiture moderne aussi. Elle porte le nom de Cadillac et je vous avoue qu'elle se conduit comme une Cadillac. C'est une conduite impeccable, une tenue de route impeccable, très agréable, très confortable. J'ai fait 600 km avec et j'ai trouvé ça vraiment facile. Très plaisant. Et cette voiture, si on te donne le choix entre une voiture des années 30 et une voiture des années 70, mettons, qui était plus de ton époque, et tu préférerais toujours cette voiture? Moi, je préfère définitivement cette époque-là. D'abord, c'est des voitures qui sont exclusives. Elles ont une architecture tellement intéressante. Les voitures plus jeunes n'ont pas le même feeling. Puis la Cadillac, c'est la voiture. C'est vraiment, moi, c'est ce que je préfère. Et ça représente très bien l'époque parce qu'elle est très art déco. Si on regarde les très détails, art déco, oui. On voit qu'elle est très stylisée. Oui. D'ailleurs, c'est la première voiture où ils ont mis le bras de vitesse à la colonne pour que les femmes puissent la conduire. C'est une 3 vitesses, beaucoup plus facile que le bras. Alors, c'est vraiment agréable pour la femme pour la conduire. Elle est facile aussi, elle est très facile à conduire. On a une petite histoire assez particulière, c'est que M. Desrosiers et sa madame sont propriétaires de la Ford Edsel 58.
C'est ça? C'est bien ça. Juste pour notre curiosité, vous l'avez payé combien? 2 piastres. 2 piastres. C'est assez spécial. Moitié. Racontez-nous donc dans quelles circonstances. C'est en Moitié, 3 pour 5, 8 pour 2005 que j'ai pris acheter mon billet de Jean Guidion, mon joli. Et puis, c'est mon premier billet. J'en ai racheté un autre de mon frère de travail et c'est le premier billet qui a été le gagnant. En juin 2006, on a gagné la Ford Edsel. C'était un rêve d'avoir une voiture antique. Puis finalement, regarde, le rêve s'est réalisé. Puis quand j'ai pris mon billet, ma femme a dit, mon époux a dit, j'aimerais ça te promener avec une grosse minute de même. C'est pas le fun. C'était pour une bonne cause. Le centre médicien de santé. Moitié à vendre. 3 pour 5, 8 pour 10. C'est pour ça. Moitié, 3 pour 5, 8 pour 10. Regarde, ça a été le billet gagnant. À ce moment-là, on rappelle qu'on avait organisé un tirage pour la fondation du Centre hospitalier de Mont-Joli. Et à ce moment-là, on avait remis, nous autres, le club, 21 000 à la fondation d'hôpital. Et vous aviez acheté votre billet. Vous avez appris la nouvelle comment? On vous avait appris, je pense. C'est au hasard. On vous a appris au téléphone. La journée du tirage. On était chez nous, puis il pleuvait beaucoup. Puis c'est M. Georges-Henri qui nous a appelés. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette capsule du Coach Cave. Bienvenue, Jean-Charles. Merci beaucoup. Jean-Charles, il y a une raison pourquoi tu es ici, une raison particulière. Je pense que ça s'appelle Vita, c'est pour toi-même. Oui, ça m'a été. Celle-là m'a été offerte gratuitement. Mais il y a une raison spéciale pourquoi on a voulu t'offrir ça. D'abord, oui. À cause de ma maladie, j'ai la sclérose en plaques, puis je suis capable de travailler comme je travaillais avant. Fait qu'on m'a offert, j'avais plus les moyens de restaurer, on me l'a offert gratuitement. Et c'est pour t'offrir ça gratuitement, il faut que tu vois quelqu'un qui a des contacts, quelqu'un qui est allé une proche de toi. C'est mon ami et voisin Guylain Dupuis. Je ne sais pas comment interpréter ça. Il a fait le tour des champs de Rimouski, puis ils ont décidé de me restaurer ma personnelle de A à Z. Ils ont eu de la difficulté, ils n'ont pas été capables au début, donc ils ont trouvé celle-là. Puis ils ont vu les pièces de mon oncle, puis ils ont commencé à restaurer celle-là. La restauration n'est pas finie. Ils vont finir ça l'hiver prochain, au centre de formation avec les cinémas. OK. Donc, si on fait dans la capsule un peu, ça veut dire que ça, c'est pas celle-là à l'original, c'est l'autre, c'est la deuxième, c'est la copie.
Exactement, elle est presque identique. La différence, elle est convertible. Donc, j'ai le bonheur d'avoir une convertible que je n'avais pas avant. Donc, un rêve. Si tu veux, je pense que je n'aurais jamais osé rêver d'avoir ça. Oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est un rêve, là, mais je n'aurais jamais osé rêver. L'année prochaine, tu vas ici avec la nouvelle coccinelle. L'année prochaine, je vais être ici avec celle-ci. Elle va être restaurée à 100%. Ils vont la refaire l'hiver prochain. Il va y avoir une peinture neuve dessus. La peinture a été mise dessus pour l'été. Merci le monde. Oui, je devrais me présenter l'année prochaine avec quelque chose de beau. Comme ça, Jean-Charles, on pourrait dire que c'est vraiment donné au suivant. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. J'espère un jour d'être capable de donner au suivant. Mais là, dans le reçu, tu n'es pas obligé de donner. Mais je sais, ton connaît tout ton grand cœur, que tu attends de chance que quelque chose soit dit au suivant. C'est exactement ça que je pense. Allez, merci Jean-Charles, c'est très intéressant de connaître ton histoire et l'histoire de ta coccinelle. Et on souhaite succès dans la rénovation. Merci beaucoup.
Les 5 prochaines courses sont faites par M. Michel Desrosiers de Cogeco Car. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.